Nasala nini yango yango nasengi otelema papa bacholi mingi telema vulo. Parce que nous sommes venus pour écouter Dieu. Nous allons donc passer à table et découvrir quel est le repas que notre Dieu nous a préservé ce matin. Nous sommes donc dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 à 20. 1 Corinthiens 5, 19, 20. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 5, à partir de... Prions pour la parole. Recommande-la à Dieu. Que ce soit un moment où Dieu a choisi pour te bénir. La parole signifie que Dieu est déjà là. Nous avons l'audience. On a l'occasion déjà de parler au Seigneur, au Créateur. Papa, nous te bénissons parce que tu es bon. Tu fais toutes choses bonnes en son saison. Ce matin, c'est toi qui as choisi. Ce temps, c'est toi qui as choisi. Tu nous as choisis. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous la bonne audition. Parle à tes enfants ce matin. Édifie-nous ce matin. Merci Seigneur pour ce renouvellement encore. Nous ne le faisons pas parce que nous avons voulu, mais c'est toi qui l'as voulu. Bénis cet instant. Nous sommes des simples pécheurs. C'est d'ailleurs pourquoi tu es mort. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Acclame et prends la place. C'est Dieu lui-même a cette force de nous renouveler sa confiance, sa force. Parfois, lorsqu'on va dormir, on ne sait pas si on va se réveiller le lendemain. Quelqu'un était là ces deux jeudis passés, ont de l'avance sur les autres. L'ambassadeur. 2 Corinthiens nous parle des ambassadeurs. Paul dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est le nom que la Bible nous donne ici. Lorsque vous regardez Éphésiens 6, ce même Paul dit qu'il est ambassadeur dans les chaînes. Il parle avec assurance. En tant qu'ambassadeur. Ambassadeur, c'est le nom que la Bible nous donne. Donc, nous voulons un peu regarder autour de ce nom-là. Il y a beaucoup de noms que la Bible nous donne. La Bible nous parle des enfants de Dieu que nous sommes. Donc nous sommes aussi les enfants de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous sommes des saints. Selon Éphésiens 1, 3, 4. Nous sommes des saints. Tu es avec moi ce matin? Amen. L'ambassadeur du royaume. Dieu nous a chargé ce matin de parler
de cette qualificatif que nous avons, nous, ambassadeurs. Paul dit que quand nous parlons de Dieu, nous le représentons sur la terre. Nous réconcilions la terre avec le ciel. Nous réconcilions les hommes par notre mission d'ambassadeur. Nous établissons une communication entre la terre et le ciel. C'est nous les ambassadeurs. Alors, qu'est-ce qu'un ambassadeur? Quelqu'un me dit Amen. Amen. On ne peut pas parler d'une chose si on ne la connaît vraiment pas. L'ambassadeur. Beaucoup ont déjà écouté parler de ce nom et même vu des ambassadeurs. Même à la télé, parfois, tu vois que le président a reçu les lettres de créance des ambassadeurs. L'ambassadeur, c'est l'envoyé. L'envoyé spécial d'un État vers un autre. C'est celui qui représente son pays dans un autre territoire. Il s'appelle l'ambassadeur. Il est le représentant chargé d'aider la communication entre son pays et le pays dans lequel il a été envoyé. La personne là, on l'appelle ambassadeur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et Paul dit que nous sommes les ambassadeurs parce que nous faisons la même fonction. Et donc, Dieu a communiqué avec la terre et l'inverse. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il dit, nous jouons les fonctions d'ambassadeurs. Nous sommes amenés à parler de Christ sur la terre. Ça veut dire que nous ne sommes pas de la terre. Si vraiment nous validons ce que Paul dit, et comme c'est le cas, nous n'appartenons pas à la terre. Parce que l'ambassadeur, c'est un étranger qui a été envoyé vers une autre terre. Là-bas, il est étranger pour représenter son pays. L'ambassadeur n'appartient jamais au pays dans lequel il est envoyé. Il restera étranger et travaille pour son État. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle ambassadeur. Envoyé politique. Politique, c'est quoi? La politique, ce n'est pas tromper comme nous le disons. C'est savoir gérer. Gérer de la part de celui qui l'envoie. C'est ça la politique. L'art, la manière, la technique de conduire les choses. C'est ça qu'on appelle la politique. C'est pourquoi tous ceux qui veulent qu'on les élise, ils veulent diriger la nation, les personnes, l'économie et tout ce qu'il y a dans la nation. Ce sont les politiciens, ceux qui sont appelés à diriger. Donc l'ambassadeur, c'est un représentant politique. C'est pourquoi à l'ambassade, il représente tous les ministères de son pays. Vous avez besoin d'un visa, vous devez passer par l'ambassade. Vous trouverez ce service à l'ambassade. Vous voulez aller étudier, vous devez prendre un renseignement à l'ambassade. Vous voulez aller exploiter quelque part dans un pays, vous devez passer. Vous voulez connaître tout ce qui est du pays voisin, vous devez passer à l'ambassade. Il représente à lui seul tout le gouvernement de l'extérieur. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
Il y a donc les fonctions qu'il remplit. Pas parce qu'il veut les remplir, mais pour son pays. Il est le représentant. Il ne peut pas construire là. Non. Il vient pour un mandat donné. Après, on va le rappeler. Il est nommé par le roi, par le président. On appelle son excellence. En principe, un ministre n'est pas son excellence. C'est l'ambassadeur et le ministre des Affaires étrangères. Avec moi? Amen. Donc, nous jouons ces fonctions d'ambassadeur. Et donc Dieu a communiqué avec la terre. La terre est pour nous un territoire étranger. Nous n'appartenons pas à la terre. C'est pourquoi Paul dit que nous sommes les ambassadeurs. Il parle sur la terre, mais il dit, je ne suis pas de la terre. Ce que je fais ici, c'est représenter mon Père qui est dans le ciel. Donc je suis étranger. Parce que ambassadeur veut dire étranger. Dans un autre pays. Il ne parle pas selon son intelligence. L'ambassadeur parle selon la position de son pays. Si vous venez l'interroger, il parle sur la politique de son pays dans cette terre. Il parlerait de l'amour de son pays, des projets économiques de son pays, pour le pays dans lequel il se trouve. Sa position même de communiquer, ils ont fait vraiment attention. Lui fait attention quand il parle. Parce qu'il ne parle pas pour lui. Il est le porte-parole d'une nation entière. Quand vous le voyez, vous ne le voyez pas. Vous voyez le pays qu'il représente. S'il passe dans une voiture, il y a le drapeau de son pays. On peut dire, voici l'ambassadeur de X pays. C'est une personne influente. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il a toute la confiance de son président. Et dans le cas d'espèce, quand Paul dit qu'il est ambassadeur, nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Parce que tu n'es pas de la terre. Quand on posait la question à Jésus, il était vraiment compliqué quand il parlait de lui. D'aucuns pouvaient penser qu'il était orgueilleux. Il parlait de lui-même. Je suis venu. Il venait d'où? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mon Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Il ne s'appelait pas fils de Joseph et de Marie. Lui-même, il ne se l'appelait pas comme ça. Il ne s'appelait pas fils de Joseph et de Marie. Il se disait fils du Père, qu'il venait du ciel, qu'il avait une mission accomplie sur la terre. Donc lui-même aussi se voyait comme un ambassadeur. Et il dit, moi aussi je vous envoie comme on m'a envoyé. Nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes des passants. Nous sommes des étrangers qui représentent le royaume de Dieu sur terre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc Paul parle de la représentation gouvernementale.
L'ambassadeur représente son gouvernement. Si l'ambassadeur du Gabon, il représente le gouvernement du Gabon. Si l'ambassadeur des États-Unis au Congo, il représente tout le gouvernement. Si le gouvernement veut communiquer, si tu es du ministère de l'Industrie, communiquer avec l'autre pays là-bas, tu dois passer par l'ambassade. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi Paul dit, nous sommes pour réconcilier les humains. Réconcilier, c'est mettre les gens sur le même espace. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc d'amener les gens à se retrouver sur un même degré ou une même façon de voir les choses. Donc comprendre quelle est la volonté de Dieu pour les humains. Ce travail est accompli par un ambassadeur. Nous sommes les ambassadeurs. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Lorsque nous regardons Ephésiens 1, 3, 4, non, on va commencer par Philippiens. Philippiens 3, on peut me lire Philippiens 3, 19, 20. Philippiens 3, je sais que d'autres personnes ne sont pas encore arrivées, ils ont encore, non, je parle du texte, du contexte. Ils ne sont pas encore sur la terre. Amen. Concernant ce que nous sommes en train de dire donc sur l'ambassadeur. Lisez s'il te plaît. Philippiens 3, 19 à 20. Paul commence bien. Il dit pour eux, ils s'occupent des choses de la terre. Manger, envier les autres, quereller ou se faire quereller, médire. C'est des choses de la terre. Mais nous sommes citoyens. Pas de la terre, du ciel. Le citoyen, c'est l'habitant libre. Qui ne dépend pas de l'autre. Qui dépend de son état. On appelle citoyen. Donc la Bible nous parle des citoyens, nous appelle citoyens. Pas de la terre. Citoyen du ciel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc si nous sommes sur la terre, c'est pour accomplir les missions de notre état. Et notre état, c'est le royaume. Je parlais de la culture du royaume jeudi passé ici. Donc nous y sommes pour accomplir les desseins de Dieu sur la terre. C'est la raison, la première raison, la raison fondamentale de notre présence sur la terre. Nous sommes ici comme citoyens. Paul dit, ils s'en occupent de la terre. Eux, c'est contrôler les autres. Eux, c'est beaucoup manger. Eux, c'est se moquer des autres. Mais nous n'appartenons pas à cette cité. Nous sommes les citoyens. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les citoyens du ciel. J'ai aimé ça, c'est vraiment fort. Donc, habitons, nous appartenons au ciel. Ce sont les noms que la Bible nous donne pour faire asseoir le concept d'ambassadeur.
Donc, si nous sommes des citoyens sur la terre, nous ne vivons pas pour la terre, nous vivons pour le ciel. Et nous rentrons à la terre. Et nous ne sommes pas avec ces habitants-là. C'est pourquoi on nous appelle les saints. Être saint veut dire quoi? Veut dire celui qui est mis à part pour accomplir les missions de Dieu. Quand Paul écrivait à des églises, même Pierre, il disait au sein de telle église. Donc c'était un nom des chrétiens. Il nous a rendus saints. N'aie jamais honte ou peur de t'appeler saint. Ça peut offenser les gens de la terre. Parce qu'ils croient qu'être saint, c'est ne jamais avoir fait le péché. Non, Jésus nous a rendus saints parce qu'il n'avait jamais de péché. Donc, nous, on peut nous appeler saints. Nous nous appelons les saints. Donc ceux qui sont mis à part pour accomplir les desseins du royaume de Dieu. Ici encore, nous jouons les fonctions d'ambassadeurs. Mis à part, pas pour travailler pour la terre, mais travailler pour notre État, parce que nous en sommes les citoyens. Tu n'es pas citoyen de la terre, mais tu es simplement un représentant. Quand tu es appelé à vendre, tu vends pour le ciel. Quand tu es appelé à travailler, tu travailles pour le ciel. Quand tu es appelé à prêcher, tu prêches pour le ciel. Parce que tu es citoyen du ciel. Tout citoyen ne travaille pas pour le pays dans lequel il se trouve. C'est un ambassadeur. L'ambassadeur, c'est un citoyen de son État qui a été déplacé pour représenter les intérêts de sa nation. Il ne vit pas pour lui. Il vit pour celui qui l'a nommé. Parlons de la vie de l'ambassadeur. Tu sais, ce qui embrouille les chrétiens sur la notion d'ambassadeur ou de représentation gouvernementale, c'est la religion. La religion embrouille les gens. Et tout le travail de Jésus sur la terre, c'était de détruire la religion. Ils étaient contre lui parce qu'il détruisait la religion. Il s'appelait fils de Dieu. Il ne disait pas que je suis du judaïsme, non. Il ne disait jamais que je suis de telle religion. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Chrétien, c'est cette appellation qui embrouille les gens. Le mot chrétien n'est pas spirituel. C'est un nom qui vient d'une observation des païens sur ceux qui suivaient Jésus. Jésus n'a jamais appelé les disciples, vous êtes chrétiens. Quand vous regardez, même lorsque les Paul et les Pierre écrivaient aux églises, ils ne disaient jamais aux chrétiens de quelle église. Va vérifier. Lorsque nous nous considérons chrétiens, on se range dans la religion. Et la religion nous fait subir beaucoup de lois qui ne viennent pas de Jésus-Christ.
Les gens ont observé les disciples qui priaient comme Jésus, qui marchaient comme Jésus. Et ils ont dit, ceux-là suivent Jésus, ce sont des chrétiens. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je n'enlève pas le mot chrétien. Je t'ai fait souligner ça. Ce n'est pas un mot spirituel. C'est un mot qui vient de l'observation des païens. C'est ça qui cache toute la relation. Donc les gens respectent la religion, mais ne respectent plus Jésus-Christ. Il faut dans la moto. En église, il y a un tel, il y a X. Elle dit oui. Nous sommes kimbangiste. Nous sommes catholiques. Nous sommes évangéliques. Souvent, ils peuvent perdre du poids ou l'osser. Selon la considération qu'on peut avoir d'eux. Nous allons maintenant les juger pas par rapport à leur liaison avec Dieu. On va les juger par rapport à leur religion. Religion, c'est pas le chemin vers Jésus. C'est une organisation de personnes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu t'appelles saint, c'est dans la Bible. Tu t'appelles ambassadeur, c'est dans la Bible. Ça vient des saints. Quand le mot chrétien est dans la Bible, c'est l'appellation des païens sur les gens qui suivaient Jésus. Ils ont vu qu'ils priaient comme Jésus, ils jeûnaient comme Jésus. Ce sont les chrétiens. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je veux qu'on parle de la vie d'un ambassadeur. Que tu comprennes ça. Qu'est-ce que l'ambassadeur? D'abord, de manière basique, on appelle ambassadeur représentant politique d'un État dans un autre. La politique des deux États est gérée par l'ambassadeur. Le pont entre deux pays. Il aide à la coopération. Il aide à la politique. Il aide au développement. Il peut même aider à la guerre. Quelqu'un me dit Amen. Parce que quand il y a guerre, chaque pays retire son ambassadeur. Regardons l'aspect politique. L'ambassadeur, c'est celui qui gère cette politique entre les deux pays. Les affaires secrètes entre les nations sont gérées par un ambassadeur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il gère les frontières. C'est lui qui donne les renseignements à son pays sur l'état du pays dans lequel il se trouve. Retiens que le pays dans lequel un ambassadeur se trouve, ce n'est pas son pays, ça ne le deviendra jamais. Mais il vit sur le territoire. Son intérêt n'est pas dans ce pays dans lequel il vit. Parce qu'il n'est pas citoyen d'ici. Il communique. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Jésus a dit à Dieu, quand il était revenu, il a dit Père, voici ce que tu m'as donné. Aucun d'eux n'est mort, sauf le fils de la prédiction. Maintenant que tu m'as envoyé, je les envoie à mon tour. C'est l'ambassadeur qui communique, qui est fier de sa citoyenneté.
qui rend compte de sa mission. Tu es ambassadeur du royaume. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La vie de l'ambassadeur, parlons de ses repas, de sa santé, de sa garde. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La Bible dit, c'est pas vous qui m'avez choisi. Dans Jean 15 à 16. C'est là où le roi nomme les ambassadeurs. La manière dont tu es sorti du ventre de tes parents, il n'y a pas eu vote. La manière dont tu découvres que tu vis sur la terre dans telle famille, il n'y a pas eu vote. Dieu t'envoie pour le représenter. La vie de l'ambassadeur, c'est celle que nous menons sur la terre. Nous travaillons pour celui qui nous envoie. Quel est l'avantage de la vie d'un ambassadeur? Un ambassadeur est protégé. Il est vu depuis son territoire. Tout ce qu'il fait est contrôlé par son pays. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il est bien gardé. Si vous voulez avoir des problèmes avec le pays de l'ambassadeur, touchez à cet ambassadeur. C'est une déclaration de guerre. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, ne touchez pas à mes oins. C'est une prérogative politique d'un ambassadeur. On appelle ça l'humilité diplomatique. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quand tu voyages, ta valisette ne peut pas être fouillée à la frontière. Tu peux arriver avec tes enfants, tu dis seulement aux douaniers, tu dis aux policiers, aux gens qui sont chargés de garder la frontière. Ce sont mes enfants, ça c'est ma famille. On vous mettra à part, on vous dira de sortir. On ne peut pas vous demander, on ne peut pas vous dire. L'avion dans lequel se trouve un ambassadeur, cet avion n'est pas fouillé. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous ne pouvez pas, même un militaire fou ne peut pas se permettre d'ouvrir la valisette d'un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Quand Dieu t'envoie sur la terre, il t'envoie ses prérogatives. Je disais la fois passée que nous sommes des rois ignorants sur la terre. On ne sait pas qu'on est protégé. On ne sait pas qu'on a l'humilité. Tu ne touchez pas à mes oins. Tu peux changer oin avec ambassadeur. C'est interchangeable. Ne touchez pas à mon ambassadeur. À mes ambassadeurs. Même pas à la prunelle de ses yeux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si tu es représentant du ciel, ce qui fait que tu sois du ciel, c'est d'abord la puissance de Dieu sur toi. Quand tu es nommé ambassadeur, ta vie change. Tu deviens oin. Politiquement, on appelle tu as de l'humilité diplomatique. Moto basimbara njoto na yete. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Moto ya batela mina mibeko. Donc,
tu amènes les lois de protection de ton pays jusque dans une terre étrangère. Tu ne changes pas. Malgré la distance que tu as effectuée, tu restes toujours citoyen de cet état passé dans un autre territoire. Quand on te voit, regardez l'ambassadeur des États-Unis. Tout le monde te craint. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que tu portes en toi l'humilité diplomatique. Donc, le fait que tu sois parti de ton pays vers les autres pays ne t'a jamais diminué. Tu es resté tel avec ta puissance. C'est pourquoi Dieu rappelait à Moïse et à Josué que quel que soit ton déplacement, tout lieu où tu fouleras la plante de tes pieds, te sera toujours donné parce que tu es l'ambassadeur. L'humilité ne diminuera jamais. La puissance ne chancellera jamais. Tu es ambassadeur. Où que tu ailles, où que tu rentres, l'humilité reste intacte. C'est la vie d'un ambassadeur. Quelqu'un me dit Amen. S'il tombe malade, son pays s'inquiète. Le pays où il a été envoyé peut ou ne pas prendre en charge. Il suffit qu'il appelle son roi, son président, lui l'ambassadeur. Ma santé ne va pas bien. Parce qu'il est l'intérêt du pays où il est citoyen. Quand il devient malade, c'est son pays qui est malade. Pierre a dit à Dieu, quand il venait ressusciter Tabitha, dis ton intérêt. Si tu as prévu une autre femme comme Tabitha, alors laisse-la partir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le diplomate est l'intérêt de son royaume. Même le pays qui reçoit l'ambassadeur a peur que l'ambassadeur meurt dans son pays. Ils vont vérifier qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qui lui est arrivé. C'est des problèmes. Parce qu'il a l'intérêt de Dieu sur la terre. Roi ambassadeur. Malheureusement, les chrétiens, soi-disant chrétiens, sont des rois ignorants sur la terre. Il suffit qu'il lui manque la nourriture, il compare Dieu au pain. Si Dieu m'aimait, je ne devais pas manquer le pain. Tu vois que c'est une injure, c'est une injure. S'il lui manque l'argent, il met la main sur la tête. Il dit si j'ai été vraiment appelé. J'appelle ça les rois ignorants sur la terre. Nous sommes les rois. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu sais, la souffrance s'installe dans le cœur de quelqu'un qui considère la souffrance. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Regarde à ta maladie chaque fois. Tu te réveilles, tu fais ça pour écouter ta maladie. La maladie, c'est que quelqu'un veut m'entendre. Elle reviendra encore. La seule manière de domicilier la maladie, c'est de penser à cette maladie. L'ambassadeur, c'est un homme privilégié. Son marché ne vient pas du marché local.
les articles de son marché. Il y a un marché qui représente son pays ici. S'il n'y en a pas, chaque avion de tous les jeudis, la nourriture quitte son pays pour le territoire étranger. S'il est malade, il n'a pas besoin de vos pharmacies. Là, il y a trop de piraterie. Il appelle. Quelqu'un me dit Amen. 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 L'ambassadeur que nous sommes, on est spirituellement pris en charge par Dieu. J'ai expliqué à ceux qui étaient là le jeudi sur le passé que je suis une fois tombé malade. Mais j'ai été guéri miraculeusement. Quelqu'un me dit Amen. Amen. 2 fois de suite. Les 2 fois, c'est les fois que je vous cite. Toutes les choses ne sont pas à dire. Quelqu'un me dit Amen. Amen. À partir de là, j'ai compris que je suis un ambassadeur. Et même ma santé est contrôlée par Dieu. Si le médecin peut buter, si le médecin n'arrive pas vraiment à diagnostiquer, s'il diagnostique que le traitement ne marche pas, je sais que je suis ambassadeur. Et comme tel, Dieu peut me donner son médecin. Tu sais, du moment où tu es nommé, où tu deviens ambassadeur ou fils de Dieu, enfant de Dieu, nous portons aussi ce titre de fils de Dieu. Jésus nous l'autorise. Nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible dit que c'est un pouvoir. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on devient ambassadeur. Ambassadeur, c'est le symbole du pouvoir. Le pouvoir du royaume sur la terre est représenté par nous les chrétiens. Nous représentons le pouvoir du ciel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je disais la fois passée qu'un jour je suis tombé dans des, comme les caniveaux de chez nous sont toujours ouverts. Et là je me promenais avec un ami, je l'accompagnais chez sa femme. Et je me suis retrouvé là avec un pied dans le caniveau, en passant bien sûr par les dalles. Je suis rentré dans la maison sans problème. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé avec un genou bien enflammé même. Je ne fais pas me mettre debout. Il n'y avait pas de téléphone. Mais si on avait, je ne pouvais pas avoir, me donner ce privilège d'en avoir. Je souffrais dans la chambre. J'étais un roi ignorant sur la terre. J'ignorais que j'étais ambassadeur. Un ambassadeur est pris en charge par son royaume. Quand nous nous plaignons à tout bout de chemin, c'est que nous ignorons qui nous sommes. Mais ce matin, je dis à quelqu'un que tu es le représentant. Autour de toi, il y a des anges qui contrôlent qui. Ta sécurité est établie, se fait depuis le royaume de Dieu. Dieu veut s'assurer que sa mission en toi aboutisse. Et tu es son intérêt. Je souffrais dans la chambre.
Ça fait bien de le dire, même à plusieurs reprises. Pourvu que ça édifie les gens. Tu es avec moi? Amen. Je voulais sortir, mais je n'avais pas la possibilité. Les genoux m'embêtaient. Comme toute personne ignorante, j'avais déjà trouvé quelqu'un qui m'avait fait ça. Je disais que c'est mon grand là qui est sorcier. J'ai oublié que je suis tombé dans un caniveau. Je dis, quelle sorcellerie! Il a tué mes grands frères. Maintenant c'est moi. Et il commence par mon genou. Les rois ignorants sont sur la terre. Ils oublient qu'ils ont été envoyés. Ils oublient que leur sécurité est entre les mains de Dieu. Tu ne vis pas parce que tu pries tous les jours. Parce que tu n'as pas de péché. Non. Il y a des sorciers qui vivent jusqu'à 100 ans. Vous en connaissez beaucoup. Vivons par grâce. Il y a des morts-nés, je dis bien morts-nés. Il n'a jamais commis un péché. La grâce de Dieu. Ne te manque pas des autres parce qu'ils font ça, ils font cela. La grâce. Elle est prioritairement pour les ambassadeurs. L'ambassadeur vit dans la grâce absolue de Dieu. J'étais comme ça. J'ai fermé la porte. J'ai tourné 2 fois. Malgré la douleur, je savais que quand je suis rentré dans la chambre, je l'avais bien fermé. Je savais ça. Et après, j'ai vu quelqu'un ouvrir la même chambre. J'avais toutes mes clés avec moi. Je n'ai jamais donné la clé à quelqu'un. Un visiteur a réussi à ouvrir la chambre. Quand il rentre, j'ai senti un courant m'envahir. Je voyais la personne rentrer. Je ne pouvais pas savoir si c'était une femme ou un homme. Mais je savais, je voyais bien que c'est une personne. Quand elle s'approchait vers moi, la masse du courant devenait élevée, aplanie au lit. Devant mon genou que j'avais posé comme ça, la personne là a giflé sur mon genou, et il a pris son pied, a encore appuyé comme ça. À chaque coup, je criais. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'ambassadeur. Ta sécurité est au ciel. Même si ceux de la terre ne peuvent pas apporter la solution, tu as encore la solution. C'est encore possible. C'est encore possible. Je me disais, le pied là va se décomposer ici. Comment est-ce qu'on pourra savoir que je suis ici? À ce moment, la personne ne te visite. Dieu veut faire son miracle. Tu n'auras pas quelqu'un qui viendra pour toi. Il invitera même les visiteurs, même les gens pour venir t'aider. Tu pourras dire que c'est grâce à Roland. Si c'était quelqu'un qui
était rentré dans ma chambre et m'a soulevé pour l'amener à l'hôpital, je parlerai de cette personne. Comme c'était Dieu lui-même. Et quand cette personne a fini de me frapper au genou, a mis le pied, quand elle s'est retournée, j'ai vu qu'elle ouvrait la porte. Je ne pouvais pas me relever. J'étais hypnotisé, paralysé. Je n'avais pas le contrôle de mes mouvements. Mais mes yeux et ma tête fonctionnaient. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche. La vie d'un ambassadeur. Quand il tombe malade, moi je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se rendre à l'hôpital. C'est grâce aux hôpitaux que nous sommes là. L'hôpital n'est pas plus que Dieu. Il peut arriver que l'hôpital n'arrive pas. Quelqu'un me dit Amen. Quand elle referme la porte, c'est comme si l'air est devenu bien pour moi. Quelqu'un est rentré ici. Je regarde la chambre. La clé était bien fermée. J'ai dit, oh, le sorcier de la famille. Il est encore venu à bout portant ici. Les rois ignorants sur la terre. Dieu veut te faire avancer, mais tu te retiens, tu te prends. Dieu veut rentrer avec le miracle. Je dis non, c'est pas le miracle. C'est ce que j'étais comme toi. Je dis, c'est pas possible. Comment il a su que je suis dans cette chambre? Et il vient ouvrir la maison déjà fermée. L'ange du ciel est venu en personne dans la chambre guérir son ambassadeur. Je ne dis même pas pasteur. Je ne dis pas pasteur. Quand je dis ambassadeur, ce n'est pas ceux qui sont ici, c'est ceux qui ont cru. C'est toi et moi. Nous sommes les ambassadeurs. Quelqu'un me dit Amen. Je sors comme ça. Mon cœur battait. Je dis, oh, les sorciers là. Oh. Je voyais les grands frères qui sont tombés. S'il les a fait tomber, et moi, là, il a fini avec moi. Quelqu'un me dit Amen. La mauvaise confession qui retarde même le miracle. Tu oublies que tu es un ambassadeur. Je n'ai jamais été à l'hôpital pour ce genou-là. Il est resté aujourd'hui intact. Je n'ai jamais pris même un anti-inflammatoire. Même si j'en voulais à cette époque, pourrais-je avoir ça? Donc la santé même d'un ambassadeur fait trembler son royaume. Il y a un envoyé. Il y a un envoyé quelque part qui souffre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Les cheveux que tu as sur ta tête là. Dieu les a déjà comptés. Si Dieu prend le temps à compter les cheveux tout le temps, est-ce qu'il ne te connaît pas, toi et tes problèmes? Entre toi et
et les cheveux. Donc prenons les cheveux par unité. Ta chevelure. Dieu connaît. Tel que le roi ou le président se trouve, il connaît le nombre des ambassadeurs qu'il a eu envoyés dans chaque pays. Lorsqu'on dit au Gabon il y a la guerre, il dira au ministre des Affaires étrangères, là-bas il y a Roland. C'est lui qui a signé le décret. Quand quelqu'un te nomme, c'est qui te fait confiance. Quand Dieu t'envoie sur la terre, c'est qu'il a confiance. Je veux te dire ce matin que tu es ambassadeur. L'ambassadeur, c'est d'abord un symbole de puissance. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. On ne peut pas envoyer quelqu'un sans lui donner des prérogatives. Les prérogatives. Toute personne envoyée a de la puissance dans le domaine spirituel. Mais nous sommes des rois ignorants. Nous sommes les petits royaumes. Des rois télé, des rois. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu es un ambassadeur. Depuis le pays où on envoie l'ambassadeur, on s'inquiète sur ce qu'il mange. Si on l'envoie dans un pays pauvre, on dit, Halte, toi qui vas là-bas, on dit que ce pays est comme ça, fais attention avec les repas. Sois curieux. Tu as cette grâce de rentrer dans la cuisine d'un ambassadeur. Tu ne verras pas ce qu'il y a dans le pays où il se trouve. Il ne quitte jamais le régime alimentaire de son pays. Non. Il est dans le pays, il ne vit pas comme les habitants du pays. Parce qu'il n'est pas de ce pays. Il ne sera jamais habitant. C'est un passager. Comme nous sur la terre. Nous sommes les passagers. Nous faisons la volonté du ciel de notre royaume. Nous le représentons. Dieu dit dans Genèse 1:26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur les animaux qui rampent. Il ne devrait pas dominer sur les humains. Dieu n'a jamais dit dominer sur tes peuples. Mais les mauvais gouverneurs dominent sur les amis. Dominer veut dire savoir gérer selon la volonté du royaume. Tu as un homme, tu as un mari, tu as une femme, tu as des enfants, tu domines sur eux. Ça veut dire quoi? Tu les gères à la manière de Dieu. C'est ça dominer. Dominer fait allusion au commandement. Ce n'est pas mater les personnes. Ce n'est pas les frapper. Donc tout ce que nous faisons comme entreprise, nos activités, nous les faisons à la manière du royaume. Comme Dieu ou la Bible le veut. Vous savez, Papa Roland,
Je suis en train de terminer. C'est tellement bien. Vous voyez, quand les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner la prière, ils ont dit, Maître, enseigne-nous comment prier. Il lui a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc, qui n'est pas sur la terre. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que nous le considérons au-dessus de tous les noms. Que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté vienne sur la terre comme elle est au ciel. Nous qui habitons sur la terre, nous avons emmené sur la terre la culture du royaume de notre Père. Parce que l'ambassadeur, quand il commande, sur sa voiture, il y a le drapeau de son pays. Quand il parle la langue, ce n'est pas la langue du pays dans lequel il se trouve. Il parle la langue du pays dont il est originaire. C'est pourquoi quand nous croyons en Jésus, nous parlons la langue de Dieu. Nous nous comportons comme Dieu. Dieu règne sur la terre par nous. L'ambassadeur travaille pour faire régner la politique de son pays dans un pays étranger. Quand le président de ce pays le reçoit, le président de mon pays t'a envoyé la lettre. Il dit le modèle de relations. Que je suis venu pour travailler dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Tu es sur la terre parce que Dieu t'envoie. Il faut que la terre le sache. Tu dois le faire savoir. Vous voyez des gens qui manquent leur journée quand ils sortent sans plan de promenade. Peu de gens quand ils sortent, ils s'asseyent ou ils s'agenouillent, ils parlent au roi du roi. Que ce matin-là, je commencerai à X endroit, j'arriverai à Y endroit, je sortirai par l'endroit M, bénir mon programme. Non, ils sortent comme des balles. Un ambassadeur a son programme. Il est sur la terre. Il a un programme. Le chèque de beaucoup de gens, c'est le manque de programme. Tu veux aller dans une boutique, au marché, selon le royaume, tu dois lister tes besoins. Les enregistrer d'abord. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand tu vas au marché, fais l'ordre. Avant d'y arriver, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est dominer comme Dieu. Les chapitres improvisés, non répertoriés dans la gestion, vont peser sur les finances. Et tu es le premier à dire, Dieu, vraiment si je savais. Fais la liste. Quand tu rentres dans Pack and Shop, tu ne prendras pas ce que tu n'as pas prévu. C'est l'ordre dans le domaine même financier qui a appelé le règne de Dieu
sur la terre. C'est l'ordre. Tu ne diras pas, j'ai vu le yaourt, il m'a intéressé. Alors que le yaourt n'était pas dans la liste. Tu ne diras pas que, ah, voilà les beignets, je vais en manger. Oh, bazo tanda basola. La raison de l'échec, c'est que le règne de Dieu, les ambassadeurs, oyipona koluka leki na lopango moni yaya okwei na yaya. C'est le désordre. Et il ne vient pas du royaume. Quelqu'un me dit amen. Quand il y a la musique, comment qu'est-ce qui se passe? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu sur la terre est que nous réussissons et que nous accomplissons les missions. Dieu, tu ne verras jamais Dieu comme ça. Il rentre dans toi en tant que ton ambassadeur. Quand tu vois un ambassadeur, tu as déjà l'idée de son pays. Ça n'a pas non ça wa. Quand vous êtes au Luka misala parole. Oya o mona boy ah liboso ambassade des États-Unis, il y a un appel d'offre. Il y a un misala. Misala boyo. Ndika bino bo wela. Parce que quand devant portail na bango comme dans l'État aider les États-Unis. L'ambassadeur, il est le reflet de son royaume. Il dit qu'il domine, qu'il soit fait à mon image. L'ambassadeur, c'est l'image de Dieu. Est-ce qu'on voit Dieu par toi? Est-ce que si on dit cotise pour Dieu, le micro là ne va pas. Voyez des engagements qui tirent en longueur. Je ne sais pas si c'est la volonté du ciel. Dieu n'est pas sur la terre, mais il est sur la terre par moi et toi. Un pays ne peut pas se transporter de là où il est parce que je veux faire les ambassadeurs. Il descend dans l'autre pays. On voit toujours des ambassadeurs. L'ambassadeur suffit à manifester le désir de son pays dans un pays étranger. Tu es avec moi? Amen. Regardez. Je ne sais pas si Dieu règne dans toi. Comment les engagements? Oui, les gens peuvent manquer. Mais on ne va pas rester ou demeurer, merci, demeurer dans les engagements. La Bible dit, nul n'est venu au Père. Ce n'est pas le Père qui l'a appelé. Quand Dieu te met à cœur l'idée de prendre un engagement, tu peux l'accomplir. Dieu ne fait rien sans rien. Discuter que na posa na nzambe na motema na yana bato mona anyingana te alors kazo yoka posa kozwa. Amen. Et loko pe nzamba lingaka pesa yo pe a bloquer yango parce que posa na ye yo osalela. Amen. Amen. Et ta volonté soit sur la terre comme elle est au ciel. Nous régnons sur la terre à l'image de Dieu.
Ne cherche pas Dieu. Dieu est dans toi. Dieu est dans moi. Donc l'ambassadeur est protégé. S'il est malade, son président s'en occupera. Pourquoi quand j'étais malade, Dieu a envoyé son âme. Je priais. Je n'étais pas vraiment chrétien. Mais la grâce y était déjà. J'étais encore malade comme ça, je souffrais de la poitrine. Un jour, je me plonge dans le sommeil. Je me retrouve dans une grosse... Je n'ai jamais vu une telle salle. J'ai été partout dans les conférences ici. Dieu est arrivé. Il disait, si tu crois en Jésus, tu seras guéri. Il arrive auprès de moi. Il me dit, est-ce que tu crois que je peux te guérir? Je dis oui. Est-ce que tu étais à l'hôpital? J'ai dit oui. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? Je dis, je n'en ai jamais donné. Il dit, allonge-toi. Automatiquement, le banc sur lequel je m'étais, c'était devenu une table. Il commençait comme à mettre une pression sur moi. Une grande salle. En tout cas, la maladie de la poitrine là a duré dans ma poitrine. On a fait les radios, on ne voyait rien. L'ambassadeur, sa santé préoccupe son royaume. Il y a des gens ici qui n'ont pas eu de résultats. Mais ce matin, je te donne un chemin. Dieu sait que tu es malade. C'est son problème. Il sait qu'en toi, il y a sa mission. La première des choses qui appelle Dieu à nous guérir, c'est son intérêt à lui. Tellement que tu sais vraiment le servir. Et se dit non. Je règne bien dans ce corps. J'ai accompli beaucoup de missions dans ce corps. Je n'accepte pas que ce corps soit enterré. Parce que dans la vie, quand tu ne peux plus rien faire, on te fait quitter. On appelle ça la mort. Tu n'as plus de mission, tu quittes. Mais quand Dieu trouve du plaisir, ou s'il a quelque chose que tu dois faire, les sorciers pourront s'abattre sur toi. Les sorciers pourront t'ensorceler. Il n'arrivera pas. Dieu te gardera coûte que coûte. Quand je me réveille, j'avais l'image de ce serviteur qui a imposé la main sur moi. Je dis, oh, ça c'est encore quoi? Oui, j'étais dans une grande salle. Je fais comme ça, comme bon païen, bon roi ignorant. Je faisais comme ça, je fais ça. La maladie a disparu. Je n'ai plus jamais été à l'hôpital parce que je ne l'ai plus jamais senti. Je ne la sentirai plus jamais. La vie d'un ambassadeur. L'ambassadeur ne peut pas dire je fais Dieu sans avoir de bénéfice. Il y a toujours quelque chose à gagner. Jésus l'a dit dans le siècle présent et dans le siècle à venir. La vie d'un ambassadeur. Dieu t'a choisi.
t'a fait à son image. L'image, c'est le reflet du propriétaire. Tu es le reflet de Dieu. Quand tu dors, quand tu travailles, c'est Dieu qui travaille à travers toi. Je suis en train de finir. Je voulais parler de quelque chose. La raison pour laquelle Dieu nous demande de payer la dîme, Dieu n'a pas besoin d'argent. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu n'a pas l'argent. N'a pas besoin d'argent. Parce qu'il est spirituel. L'esprit n'utilise jamais de l'argent. Quand tu vas chez le féticheur, quand il te demande de l'argent, c'est pour lui-même. L'esprit a certainement autre chose à prendre en toi. Mais en tout cas, ce n'est pas l'argent. Donc, quand Dieu demande la dîme, c'est juste la façon de voir. Ta crainte. 2, ta capacité à épargner pour quelqu'un. 3, la considération de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est l'idée du royaume. Vivre pour autrui. Vivre pour donner. Regardez les petits ruisseaux. Nuit et jour, ils travaillent à déverser de l'eau dans le fleuve. Pourtant, ils sont plus petits que le fleuve. Regardez les fleuves sur les mers. Les fleuves travaillent chaque jour pour renflouer la mer. Quand la mer est déjà grande. Dieu veut voir juste la culture du royaume qui est dans ta tête. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce n'est pas obligatoire. Tu décideras comme tu en décideras. Mais Dieu veut voir à travers ses actes si vraiment il est arrivé jusqu'à toi. Et gérer selon le royaume de Dieu, c'est savoir mettre quelque chose à part. Parce qu'il a dit, si tu ne sais pas gérer ce qui est à autrui, pourquoi t'en donner ce qui t'appartiendra? Si tu n'es pas bon gérant dans la boutique d'une personne, même si on te donnera ta grande boutique, tu tomberas. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu es gérant de Dieu. Donc la volonté de Dieu sur la terre fonctionne à travers toi. Tu es l'ambassadeur. Et l'ambassadeur ressemble à son pays d'origine. Sa démarche, sa manière de parler, ses activités. Tu n'es pas habitant de la terre. Parce que tu passeras. Entre-temps, travaille comme le royaume te le dit. Que Dieu te bénisse.